Une décision qui était attendue au Québec. La Cour supérieure maintient la loi sur la laïcité qui interdit le port des signes religieux pour les employés de l'État et pour les enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire. Dans une décision étoffée, le tribunal permet cependant 2 exemptions à la loi, les professeurs des commissions scolaires anglophones et les élus de l'Assemblée nationale. Alors, Maître Julius Gray est un spécialiste des droits de la personne et avocat de 2 des groupes qui contestaient la loi 21 devant la Cour supérieure. Bonjour, Maître Gray. Bonjour. Donc, le tribunal adopte en fait une approche en 2 temps. D'un côté, il conclut que la loi 21 est valide, mais de l'autre, il suspend son application dans les commissions scolaires anglophones et pour les députés également de l'Assemblée nationale. Je vous demanderais d'abord, c'est une victoire pour qui, cette décision-là? Écoutez, je pense que c'est une décision qui est très bien faite, qui n'est pas totalement une victoire pour l'une ou l'autre des parties. La preuve, c'est que les deux sûrement seront en appel, mais c'est très bien fait comme décision. Et pour moi, personnellement, je tenais à l'exemption pour les anglophones. C'est pas que je pense que les anglophones devraient être moins laïques que les francophones. Je suis très laïque, mais je pense que cette loi est injuste et au moins une partie des postes de professeurs seront ouverts aux gens qui doivent s'exprimer de cette façon-là. Parce que concrètement, là, pour bien comprendre, ça veut dire que les professeurs qui enseignent dans des commissions scolaires anglophones au Québec vont pouvoir continuer à porter leurs signes religieux, mais pas les professeurs des écoles publiques francophones. C'est donc une décision qui crée 2 régimes scolaires distincts au Québec, finalement, si on comprend bien. Ce n'est pas la décision qui a créé 2 régimes distincts. Il était clair dans l'article 23 de la Charte que les anglophones, avec la jurisprudence qu'il y avait, avaient droit à la gestion de leur école et à l'idéologie qu'ils voulaient, qui n'était pas nécessairement la laïcité telle qu'exprimée par le gouvernement. C'est donc le gouvernement qui, sachant qu'il y avait une protection anglophone, a essayé de s'esquiver et a créé les 2 régimes distincts. On peut opérer les 2 régimes distincts, ce n'est pas une tragédie, mais je pense que la réponse devrait être l'abrogation de la loi et non pas l'argument que les anglophones ne devraient pas être exemptés parce que c'est clairement dans la Constitution qu'ils devraient pouvoir gérer leur école de leur façon. Oui. La décision de la Cour supérieure exempte aussi de la loi 21 les élus de l'Assemblée nationale. Pourquoi les élus de l'Assemblée nationale et non pas les employés de l'État qui sont dans une position d'autorité? C'est parce que les élus sont élus par la population et la Charte canadienne donne le droit de se présenter et de voter. Et donc, ça limiterait le droit de se présenter pour les gens qui portent un hijab ou une kippa ou un turban. C'est donc, encore une fois, une situation claire où la Charte protégeait quelque chose et qui n'est pas soumis à la clause non-obstant. Et le gouvernement a essayé de passer à côté avec l'effet que nous avons. Bien sûr, l'Assemblée nationale, c'est 125 personnes. Les professeurs, par contre, c'est une plus grande, si vous voulez, une plus grande exception parce que ça laisse l'espoir à des gens de trouver un emploi comme professeur ou directeur d'école. Mais dans les 2 cas, c'était une situation où le gouvernement voulait imposer sa vision des choses à l'encontre d'une jurisprudence assez claire des tribunaux. Comme j'ai dit, la décision du juge Blanchard est modérée, est très étoffée, et explique qu'il n'a pas de sympathie, c'est évident, pour toute la loi. Il dit qu'elle viole la Charte, mais il reconnaît l'utilisation de la clause non-obstant. Bien sûr, on peut revoir ça. Il a dit lui-même, si lui, comme juge de la Cour supérieure, est obligé de suivre la jurisprudence antérieure, mais possiblement les tribunaux plus hauts pourront trouver leur propre chemin. Mais c'est une décision qui est vraiment impressionnante
je veux dire, du point de vue d'organisation, de structure, d'écriture. Sur la suite des choses maintenant, Maître Gray, parce que le temps file, Québec a déjà annoncé sans surprise son intention de porter cette décision devant la Cour d'appel. Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin Barrette, a affirmé aujourd'hui, et je le cite, les lois doivent s'appliquer pour tous et sur l'ensemble du territoire du Québec. Il n'y a pas deux Québec, il n'y a qu'un seul Québec. Est-ce qu'on peut quand même parler d'un argument qui est valable? Mais pas du tout. Il y a des exceptions partout. Même l'accessibilité de l'école anglaise. Ce n'est pas tous les Québécois qui ont le droit d'aller à l'école anglaise, mais certains ont le droit. Il y a des privilèges qui sont limités aux citoyens. D'autres, on peut avoir des lois qui respectent les droits acquis, par exemple. Cette idée que tout le monde doit être traité d'exactement la même façon, c'est du populisme. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, on pourrait dire le contraire. Les lois sont des façons de réglementer les exceptions. Certains oui, certains non, dans telle et telle circonstance oui, dans telle et telle circonstance non. Alors l'idée d'une uniformité est fausse. Il nous reste quelques secondes, Maître Gray. Évidemment, cette décision de la Cour supérieure aujourd'hui, ce n'est qu'une étape dans ce qui pourrait s'annoncer une saga judiciaire, parce que plusieurs prévoient que cette loi 21 va être débattue jusqu'en Cour suprême. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite des choses? Mais je pense qu'il faudra refaire les arguments concernant l'article 28 et la discrimination basée sur le sexe, parce qu'il y a un argument soutenable là-bas, et je suis certain que les efforts seront faits. Moi, je vais faire de mon mieux de présenter une cause pour une abrogation plus large de cette loi. Maître Julius Gray, avocat spécialiste des droits de la personne au Québec. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir.